On va parler de la santé de la mère et de l'enfant. Il n'y a rien dans la pédiatrie en RDC. C'est une révélation choquante faite par le professeur Dr Dadi Mata après un parallélisme sur l'équipement et la qualité technicien d'ici et d'ailleurs en matière de la prise en charge des soins de santé des enfants. Le compatriote tire la sonnette d'alarme auprès du gouvernement pour équiper la pédiatrie congolaise des outils technologiques de pointe afin d'obtenir des précisions dans le diagnostic. Les hôpitaux congolais se meurent et les patients avec. Équiper les hôpitaux en général et les services de pédiatrie en particulier, c'est l'appel de Dr Dadi Mata qui se fait l'avocat des enfants. Professeur d'université, lesquels dépourvus d'infrastructures, médecins qui assistent impuissants aux limites liées à la technique et à l'interprétation du technicien dépassé, ce radiologue initie un plaidoyer pour doter les pédiatres de la RDC de la nouvelle technique d'imagerie chez l'enfant, étant donné la particularité chez cette catégorie des patients, gage du diagnostic précis. Je ne peux pas seulement enseigner aux étudiants qui non seulement n'ont pas le matériel qu'on utilise de l'autre côté, mais ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas de matériel, mais ce n'est pas à eux de décider ou d'en acheter. Voilà pourquoi on fait l'autre volet, c'est de faire un plaidoyer auprès des autorités de manière générale, en commençant par le ministre de la Santé publique et les autres, pour leur demander d'équiper les hôpitaux de manière générale, mais de mettre un accent particulier sur l'enfant. Et à travers le monde, partout, la santé de mère et de l'enfant, c'est tellement précieux que tout le monde y met un accent particulier et la RDC ne doit pas rester derrière. La couverture santé universelle passe par l'équipement de technologies de pointe. Ce technicien fait une révélation choquante sur la pédiatrie au Congo. Il n'y a rien. Tout est à refaire et l'urgence s'impose. Il n'y a rien. Ce n'est pas qu'ils ont le scanner qui ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas qu'ils ont le SPECT-CT qu'on ne sait pas utiliser, mais ils n'ont pas le matériel d'abord. Et ce qui est là est tellement vétuste qu'on ne parle même pas de radiologie. Donc là, on doit recommencer à zéro. Une machine IRM de performance moyenne sous un tour d'$1 million. Et ça, on ne peut pas demander à un individu. C'est le rôle de l'État. Et si l'État échoue dans cette mission-là, les privés vont le faire et vont contrôler le marché. La qualité va souffrir et l'accès ne sera pas pour toutes les bourses congolaises. Le parallélisme entre ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait en République démocratique du Congo démontre un gap criant. Le spécialiste ne peut se passer de faire des recommandations. Non seulement de Kalemelembe, même à l'hôpital général de Kinshasa, même en Ngaliema, ils ont des départements de pédiatrie. Et tous ces départements doivent être traités de la même façon et améliorer les conditions. Maintenant, pour les coûts, je pense qu'ici, avec les conditions actuelles du pays, on doit prioriser la situation. Il faut qu'il y ait une sorte d'assise pour les experts, on puisse prioriser. L'université, c'est là où on doit commencer, parce que c'est la sommité. Ça n'a pas de sens que l'université de Kinshasa n'ait pas de SPECT-CT, n'ait pas d'IRM. Deuxièmement, on va voir dans les grands centres. Avec ce que nous avons, je ne vais pas commencer à donner des chiffres ici, mais on peut ne fût-ce qu'avoir un centre bien équipé, un hôpital bien équipé des enfants dans chaque province. Et pour avoir un service de radiologie comme le nôtre là, on n'a pas besoin de $10 millions. La mobilité académique en perspective entre IWKF Saint-Laure, Université de Dalhousie du Canada, et l'Université de Kinshasa, afin d'outiller les futurs radiologues de la RDC à gérer et à manager les enfants avec la technologie de pointe, ne serait pas atteint sans un pragmatisme, sans la gestion et l'éducation. Une responsabilité première qui incombe à l'État congolais. Des enfants en bonne santé garantisseront alors l'avenir du pays.